Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve, sage, non sage, pervers, non perverse. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vais faire juste vite fait une vidéo. J'ai écrit un tout petit texte vite fait, mais tout d'abord je m'avais déjà renseigné un petit peu sur les... Parce que je vais parler du graffiti aujourd'hui. Donc comme vous voyez, j'ai fait à main levée un dessin, quoi, un signe. C'est un signe et un espadon que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pas terminé d'ailleurs encore. Donc c'est du papier que j'ai acheté. Donc c'est tout fin. Donc c'est pour les jeunes, c'est pour les inspirer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça comme papier que j'ai acheté. Donc attention la loi, parce que je vais parler de la loi parce que c'est interdit bien sûr. Ça, ce que je fais moi, j'ai le droit de le faire parce que je suis chez moi. Donc voilà. Alors c'est ça que j'ai acheté comme papier, mais c'est pas vraiment du papier, c'est du... c'est pour... c'est pour recouvrir une table, donc voilà. Ben ouais, je fais que les moyens du bord. Donc c'est pour recouvrir les tables. Mais bon, c'est intéressant. Donc, vous voyez les jeunes, un artiste doit être capable de se de de faire quelque chose d'extraordinaire avec quelque chose d'ordinaire. Donc voilà. Donc avec quelque chose de simple, vous pouvez faire des choses bien. Donc voilà. Donc j'ai commencé à l'ouvrir. Celui-là, j'en ai acheté que deux pour voir. C'est tellement fin que j'ai peint dessus, mais très peu quoi. J'ai mis un peu de feutre aussi. Mais ce que je vais vous dire les jeunes, c'est que si vous avez une maison, ben, vous pourrez faire un graffiti chez vous. Donc ça c'est sûr. Mais pas à l'extérieur. Donc c'est ça que je voulais dire. Mais par contre, il y a des associations pour ça. Faudra voir pour ça. Alors je fais surtout la vidéo là pour les artistes de rue. Parce que comme je fais partie des artistes de rue. Donc voilà. Ce que je veux leur dire aussi, c'est que il faut toucher à l'écriture. C'est la raison pour laquelle c'est important de savoir écrire. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est important d'aller à l'école. J'ai plus de batterie là. Je vais brancher. Voilà. C'est pour ça que c'est important l'école, d'aller à l'école les jeunes. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Il suffit pas d'apprendre à dessiner, il faut apprendre à écrire aussi. C'est important. Donc voilà, il faut connaître les règles de la grammaire, sinon vous allez être en galère après. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça me permet aussi de protéger mon œuvre. Parce qu'il y a toujours mes... En dessous, il y a toujours mes portraits, bien sûr. Je reste fidèle. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. Donc, je vais vous lire le texte et puis ça ira. C'est un texte très court, mais je vais vous parler d'un... Comment? D'un célèbre qui faisait des tags, je crois. Il s'appelle Blaze. Celui qui a envoyé... on va dire, qui a généré le courant graffitiste. Ça s'est fait en Espagne, si je me souviens. Et ça a commencé aussi avec le plus célèbre, c'est Stay. Il s'appelle Stay, je crois. Donc faudra vous renseigner. Donc voilà. Ça date de l'époque antique. Hein, donc voilà les graffitis. Donc voilà. On appelle ça du griffonnage, mais en fait c'est du dessin. Quelle que soit la matière dans laquelle vous allez exercer. Donc voilà, je parle pour les artistes de rue. Donc voilà. Alors je vais vous donner la définition de graffiti. Parce que je vous l'avais déjà dit, mais je ne l'ai pas écrit, donc je suis obligé de l'écrire pour me protéger. Ah oui, parce que les paroles, comment dirais-je, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc voilà, alors c'est pour ça que c'est important de savoir écrire.
Un minimum. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans graffiti? Fresque, c'est pas la même chose, mais bon, moi je considère que c'est presque... Enfin, moi je sais que je peux toucher à la fresque, bien sûr. Ça dépend des niveaux après, bien sûr. Parce que la fresque, ça n'a rien à voir, c'est de la... On va dire c'est de la peinture à l'eau, mais fraîchement dégarnie, on va dire. Et retravaillée à partir de l'huile de toile. Donc c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils font les peintres, donc voilà. Donc je pense que je peux le faire, ça c'est sûr. Mais il faut le matériel, bien sûr. Tout est une question de sous-sous. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu de luxe, hein. Donc voilà, c'est tout ce qui a à voir avec le luxe, c'est ce qui est grand aussi. Et l'artiste aussi il cherche aussi un peu de luxe quand même, hein, les artistes, parce que dans l'esthétique il y a quelque chose de luxueux, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est la recherche de un petit peu de la perfection, même si la perfection elle n'existait pas. C'est une recherche de l'idéal aussi, euh, la création artistique aussi. Donc voilà. Mais il faut savoir s'en détacher parce que normalement la création artistique c'est fait pour améliorer la personne et non pour la corrompre. Donc voilà. Alors je m'arrête là. C'était pas prévu ce que j'ai dit, mais bon, ça fait partie aussi de ce que j'aborde là. Donc c'est un espadon, je vous ai dit, oui. De toute façon, je l'ai écrit. Bah, c'est les dessins là que j'ai fait. Tiens, je vais vous montrer. C'est à partir de là parce que un artiste doit savoir. C'est ça que je voulais dire aux jeunes, filles et garçons. Hein. Il doit savoir. Il doit en avoir des bons, hein, bien sûr, ça c'est sûr. L'artiste, il doit savoir. Peindre ou dessiner à partir de n'importe quel modèle. Parce que moi j'ai pris ce modèle là dans mon dictionnaire, donc voilà. Alors le signe c'est celui-ci. Hop. C'est celui-ci que j'ai fait. Voilà, celui-là. Vous voyez? Il est tout petit, mais bon, il faut être capable de le faire de manière imaginative, de manière agrandie. Sinon vous n'êtes pas un artiste. Ou une artiste. Donc voilà. Et j'ai fait aussi... l'espadon, c'est celui-ci que j'ai fait. Hop. C'est celui-ci que j'ai fait. Bon, je l'ai fait vite fait, mais bon. Normalement, ça doit être propre, hein, mais moi, j'ai pas le temps. Donc, j'étais en train de bouquiner. Donc, voilà. J'étais en train de faire autre chose. Mais j'ai dit, je vais faire ça parce que j'ai été faire mes courses vite fait. Donc, voilà, c'est ça l'espadon que j'ai fait. Alors, je vous donne la définition de... graffiti, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, c'est où graffiti? Non, c'est pas là. Alors, c'est là. Alors, graffiti. Alors, c'est pas grand chose qu'ils disent. Mot italien. Écrit, dessin tracé à la main par les anciens sur les monuments. Les graffitis de Pompée. Donc voilà. Pompée. Inscription griffonnée sur un mur. Ouais, c'est plus que ça quand même. Donc voilà, ça date depuis les Grecs de Lascaux, donc voilà ça. Il y en a aussi dans la vallée des rois d'Égypte, il y en avait aussi. Donc voilà, c'était un moyen d'expression. Et dans tous les murs que vous savez, donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est interdit de le faire, donc par la loi. Moi je le fais, mais c'est sur un tissu, c'est chez moi. Et c'est pas n'importe quel dessin que je fais. Donc voilà. Après, ça à votre responsabilité. Je parle pour les filles ou les garçons, hein, donc voilà. Alors, sur le dictionnaire non... celui de Robert, donc alors on va voir ce qu'ils nous disent. Graffiti. Greffe, inscription, dessin, c'est pareil. Tracé sur les murailles, les monuments des villes antiques. Les graffitis des catacombes, non, inscription des catacombes. Tiens, ben voilà, d'Égypte, Égypte ancienne.
inscription, les sarcophages on va dire, inscription, dessin griffonné ou gravé sur les murs, ce qui est interdit bien sûr. Donc voilà, parce que c'est une dégradation, donc voilà, de la voie publique. Alors c'est intéressant, je vais vous lire une phrase de Marcel Proust. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Marcel Proust? Des graffitis obscènes sont charbonnés à la porte des appartements. Bon, bah, c'est pas obscène, heureusement. Donc voilà, c'est tout sauf ça. Donc voilà. Alors, je vais vous lire mon texte et puis je m'arrête là. Il est minuit. Minuit 10. Alors, c'est juste un petit texte que j'ai fait parce qu'il faut que je l'écrive quand même. Alors, raison numéro 2 pour laquelle il est important de savoir vous familiariser, les jeunes, les filles ou garçons, avec l'écriture. Parce que, voilà, vous n'allez pas pouvoir tout exprimer par le... Ou à moins que vous soyez vraiment un as, des as au niveau du dessin. Donc, ça veut dire exprimer vraiment la chose que vous voulez, mais pas vulgairement. Avec l'écriture, c'est plus facile. Donc, voilà. Alors, la fresque. Alors, car dessiner et peindre, il y a des règles à respecter. Donc voilà. Dans toute chose, de toute façon, il y a des règles, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Donc, l'alphabet, c'est des règles. Hein. Alors, la fresque permet d'intégrer en communication. Pardon. La fresque permet d'entrer en communication avec le monde extérieur, bien sûr. D'interagir avec la dimension d'espace d'une surface, le trait et la signature de l'artiste, de son style. Toujours signer vos œuvres. Hop, ce qu'on va voir. Là j'ai signé, je sais pas si vous allez le voir. Alors, de l'artiste, de son style. Cependant, quelle que soit la nature de la surface, lorsque celle-ci ne vous appartient pas, par exemple du public, ben, quel que soit le dessin effectué, cela est considéré comme illégal. Donc voilà. Par contre, j'ai mis entre parenthèses cependant, sauf en cas de force majeure. Par exemple, de sauver une vie ou une personne. Donc voilà. Par la tentative d'envoyer un message de détresse, par exemple. Voilà, si vous voyez quelqu'un en danger. Donc, on ne sait jamais parce que ça peut servir. Donc voilà. Ça, ils l'ont pas mis sur Wikipédia. Donc moi, je le rajoute. En cas de force majeure, en cas de secours à une personne, par exemple. Donc voilà. Cet art existe depuis les grottes de Lascaux, ainsi que dans la vallée des rois d'Égypte. Dans l'agora d'Athènes aussi. Il y a des graffitis aussi. Étymologie de graffiti, c'est graphio. Du grec graphium. Signifie dessiner ou peindre. On parle aussi de calligraphie, donc voilà, ça c'est autre chose. Il faudra vous renseigner aussi sur l'art au niveau oriental, au niveau Asie, au niveau de l'Asie, ça existe aussi. Je crois que ça vient même peut-être de... Après l'Égypte, je crois que ça vient de là après, au niveau de l'Asie, la calligraphie, tout ça. Donc il faut vous renseigner pour ceux qui sont intéressés par l'art du graffiti. Ou des fresques, hein, donc voilà, vous pouvez faire les deux. Ceux qui vont intégrer une école d'art, si vous avez les moyens, il faut y aller. Hein. Moi j'ai fait ce parcours-là, c'est parce que c'est mon histoire qui a voulu ainsi, donc voilà. Sinon j'aurais eu peut-être un parcours encore, entre guillemets, plus brillant, on va dire, au niveau de la notoriété, on va dire. Je sais pas. Bon, je regrette rien, bien sûr. Alors, ce que je veux dire, c'est que... Alors, calligraphie, mais n'a pas été retenu par les artistes donc de rue. Donc, à renseigner pour les futurs graffeurs, donc voilà. C'est ce que j'ai mis dans le domaine de la création légale. Ça a été fait en Espagne, donc l'artiste Blaze. Donc voilà, pour ceux qui veulent se renseigner. Et Stay 8, il s'appelle Stay 8. Je sais que c'est un livreur au départ et c'est le plus connu dans le graffiti. Donc voilà. Il a été reconnu mais après sa mort. Donc voilà. Donc je crois qu'il est mort à 25 ans, je crois, ou 26 ans, je ne sais plus. Il faudra vous renseigner.
Donc voilà son histoire. Donc je sais qu'il était livreur Jimmy au départ. Puis ensuite, elle a développé son style. Donc voilà le tag. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis, ben, à bientôt. Je préfère lancer ma vidéo dès maintenant parce que si je ne l'écris pas, c'est comme si j'avais rien dit. Bonne soirée et bonne nuit pour ceux qui vont aller se coucher.